www.congotopnews.com. Particulièrement. Moi, particulièrement, même à travers des visions, Dieu m'a montré à travers des songes. J'avais reçu des messages aussi. Et en effet, bon, là où j'étais, bon, ça ne s'est pas fait. On attend toujours le temps de Dieu. Et comme je vous ai dit, cette chose-là, oui, s'est déclenchée quand j'ai rencontré le prophète Orly. Donc, en effet, il a donné ce message. Il l'a donné aussi aux membres de ma famille et à ma mère en particulier, en disant que voilà, ton enfant est Donc, il a réveillé quelque chose. Et il a dit, elle a déjà reçu des messages. Il a dit, vous avez déjà, il y a déjà d'autres hommes de Dieu qui vous ont dit ce que je vous dis. Donc, vous êtes Ndona, comme on dit. Et c'est lui, justement, qui m'a dit que j'étais une Ndona. Je ne connaissais pas ce mot. C'est-à-dire, on est jeune, on a essayé, je dirais pas que je suis jamais partie en boîte. J'ai déjà été en boîte, les amis, on va faire. Mais quand Dieu décide de mettre la différence, il la met. Ça veut dire, on est jeune, on a envie. On est jeune, on a envie d'être avec nos amis. On va aller, mais on va dire ce que Dieu met en nous, des fois, c'est plus fort. Donc, on sent que c'est pas pour nous, on sent que ça ne matche pas avec nous. Donc, après, bon, chacun a son parcours. On ne juge pas ceux qui ont été, hein. Tout ce qu'on traverse dans la vie, je pense, c'est pour quelque chose. Il y a toujours une raison. Mais aujourd'hui, tout ce qui est boîte, comme vous avez dit, il y a quoi encore, la débauche, l'alcool, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me détente. Non. Surtout pour la jeunesse, ce qui est important, c'est de connaître notre histoire, de connaître d'où on vient, de connaître notre identité. Parce que c'est vrai que notre histoire à nous, les Africains, à nous, les Noirs, elle a été quelque part bafouée, squeezée. Et là, je parlais en mon nom propre. Nous, on n'a pas été enseignés sur l'histoire du Congo, sur l'histoire du royaume Congo. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, voilà, Dieu, il m'a mis le don de la prophétesse Kimpavita. On m'appelle Donna Kimpavita. Mais avant, à l'époque, je savais pas qui était cette femme. Et lorsque j'ai lu, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé, j'ai été, étonnée et ébahie, en fait, par l'histoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, c'est important, peu importe le choix qu'on fait, peu importe là où tu pries, c'est de pas ignorer d'où tu viens, ne pas ignorer qui tu es, peu importe là où Dieu t'élève. Tes origines. Oui, c'est important. Tes racines. Ouais. Tes racines. On est dans un monde qui se pervertit de plus en plus. Un monde où les mœurs sont de plus en plus perverties, où les principes, les fondamentaux avec lesquels nous avons grandi se perdent. Le respect des enfants vers leurs parents, les respects des plus jeunes vers les aînés. Toutes ces valeurs-là, en fait, qui se perdent. Et donc, c'est vrai que même lorsqu'on prie, on laisse les générations à venir entre les mains de Dieu, de demander à Dieu vraiment de toucher les cœurs. De les épargner. Et ouais, que ceux qui sont dans le mal puissent revenir au bien, et ceux qui sont encore innocents puissent être épargnés. Je dirais surtout chercher à savoir pour quelles raisons on se marie. Souvent, je dirais que les raisons ne sont pas toujours bonnes. Après, les enseignements aussi. Qu'est-ce qu'on met en pratique dans les enseignements aussi qu'on reçoit? Et surtout savoir qu'on est dans une société aujourd'hui pour moi, qui ne veut pas la stabilité des familles, la stabilité de mariage. Et on est dans une société où le diable prend beaucoup de place, où le diable prend de plus en plus de place. Alors, et on a un événement, là, le 13 décembre, notre église fêtera ses 3 ans. Donc, le 13 décembre, le samedi 13 décembre, on invite toutes les personnes qui veulent célébrer avec nous les 3 ans de l'église Banza Pemba Kalunga. Et le dimanche qui suivra, le dimanche 14, c'est un culte spécial à l'occasion des 3 ans de notre église. Parfait. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Boucher. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus.
Pour tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74. Plus 243 974 699 405. Plus 243 895 771 437. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission avec votre Noli Tamboulé Sage. Nous émettons à Paris, comme vous le savez. Et je suis heureux de vous savoir vraiment nombreux en train de nous suivre. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous prions de bien vouloir vous abonner sur votre chaîne Congo Top News Monde. Avec, bien évidemment, votre Noli Tambou. Alors, dans le cadre toujours de nos émissions témoignages, ici en France, à Paris, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une prophétesse, aujourd'hui prophétesse, mais qui va devoir nous expliquer un peu son parcours, sa jeunesse, et comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est bordel, tout ce qu'elle a pu faire tout au long de sa jeunesse. Elle est toujours jeune, mais elle va devoir nous expliquer un peu, livrer ces quelques rares confidences aujourd'hui qui va nous parler de sa vie, et son témoignage peut sauver des vies. Je suis avec la prophétesse Sarah Branta. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Noli Tambou. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors, calme, tranquille. Ça va. Apparemment, tu avais peur de passer dans cette émission. Mais pour une première fois, c'est toujours un peu compliqué. Ne te stresse pas. Alors, quoi de neuf? Parle-nous un peu de vous, Sarah Branta. Je sais que vous êtes née en France. Oui. Vous avez passé toute votre jeunesse ici. Oui. Aujourd'hui, vous êtes prophétesse. Nous voulons quand même connaître votre histoire. Cette histoire peut changer, votre parcours peut changer la vie de jeunes que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes livrés à beaucoup de choses. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes prophétée dans l'église Pemba Kalunga, comme on a l'habitude de dire aussi l'église du Noir. Et nous saluons comme ça en passant les prophètes Orlik Kobo, hein, le petit Simon Kimbangu, l'œil de Dieu, que nous saluons aujourd'hui à travers vos prophètes. Jeunesse à France, jeunesse à Paris, bana poto, et belé babongo limitema, et belé bazu ba solution, na ba problème longo ya ba couple, ba problème na bango ya ba famille, ba délivrance aujourd'hui ezo salama, l'église oyo mbanza mpemba, Kalunga, retour à l'authenticité, nzambe ba koko na biso. En tout cas, te pèsio merci, na ozo sa lelo na éveil. Vous êtes jeune prophète, et bato mingi ba s'identifier en vous, parce que, bah, on a jeune que vous êtes, mais vous arrivez à accomplir de grandes choses, et bah, délivrance ezo salama. Yango tolobino matondo, et vraiment. Et vous faites partie aussi de cette église. Alors, parle-nous de votre parcours, comment vous êtes arrivé là pour devenir prophétesse, en plus dans l'église de Noa Mbanza Pemba Kalunga, jeune que vous êtes, jeune parisienne. Alors, mon parcours. Bon, moi, c'est un petit peu particulier, parce qu'on va dire, depuis petite, Dieu a mis cette vocation en moi où j'ai toujours cru en Dieu. Mes parents m'ont toujours dit que Dieu existait. On a toujours prié, en tout cas moi depuis petite, prié à la maison, j'ai toujours été à l'église. Donc ça en soi, c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, comment je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, c'est donc j'ai commencé, hein, comme tout le monde au début, certaines églises protestantes, églises catholiques, on allait à l'église. Puis j'ai grandi la grande partie du temps de ma vie, on va dire presque toute ma jeunesse, dans une église de réveil qui s'appelle Bethesda, l'église du prophète Condé. Mmh. Et arrivé à un moment de ma vie où, oui, Dieu m'utilisait déjà, mais pas en tant que soit comme prophétesse comme je le fais aujourd'hui, mais je recevais des messages, j'ai connu aussi la grâce de Dieu, prier pour des gens, on voyait que Dieu se manifestait. Je savais déjà que Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait choisi, j'avais reçu beaucoup de messages aussi d'autres hommes de Dieu. En fait, ouais. Il me préparait déjà à ces choses-là, Très mais bien. c'est vrai qu'on s'y attend pas et on sait pas comment ça va se passer. Mais voilà, j'ai quand même reçu beaucoup de messages. Et il y a eu un moment, avant de rencontrer le prophète Orly Kikobo, je me posais des questions par rapport aux enseignements qu'on recevait, par rapport à l'histoire, notre histoire à nous les Noirs. Et à un moment, je me suis vraiment posé cette question et j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, quand je regarde l'histoire, quand je regarde ce qui nous est raconté et la réalité est telle quelle,
que le christianisme est une religion qui est arrivée en Afrique par le biais de l'esclavage, par le biais de la colonisation. Et je me suis dit, réellement, mon Dieu, quand on parle, parce que j'ai eu à échanger avec d'autres gens aussi d'autres confessions religieuses, notamment les juifs, où un jour, il y en a un qui a prononcé ces mots en disant, mais pourquoi vous venez toujours vers nous, vous allez vers nos pères, vous invoquez nos pères, nos dieux, etc., mais les vôtres et vous? Et c'est vrai que ça m'a tiqué. Et je me suis dit, mais Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu pour moi. J'ai dit, Seigneur, tu as créé le ciel, la terre, tu as créé tous les êtres humains, mais pourquoi vraiment tu peux te choisir qu'un peuple, qu'une race de personnes, te dire ça c'est ton peuple, et nous maudire, comme ce qu'on nous a dit. Et les églises aujourd'hui, les églises Vutuka, comme celle où je suis aujourd'hui, c'est vrai que je ne connaissais pas réellement. Les églises Vutuka, comme les églises de Noirs, comme on dit. De réveil, non? C'est pas église de réveil. Ouais. Après, moi, personnellement, j'appelle pas ça église de Noirs. Moi, j'appelle vraiment comme nous, chez nous, on dit, on est des Vutuka. D'accord. Nos églises à nous. L'église selon, en fait, la manière dont Dieu a utilisé nos ancêtres, selon la manière dont nos ancêtres qui ont servi Dieu ont marché. Parce qu'il y avait aussi cet aspect, moi, de ma vie que je ne connaissais pas. Et en fait, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, j'ai pensé, en fait, j'ai dit donc, c'est-à-dire parmi mes ancêtres, même dans ma lignée, il y a des gens qui n'ont pas connu, peut-être qu'avant, qui n'ont peut-être pas accepté l'esclavage, etc. Et je me suis dit, donc ces gens-là, s'ils n'étaient pas chrétiens, même s'ils ont fait le bien, même s'ils priaient Dieu, même s'ils croyaient en Dieu, aujourd'hui, ils sont maudits, ils sont en enfer. Et c'est là où vraiment, j'ai commencé vraiment à interroger Dieu sur ce sujet. Et je me suis dit, ça commençait à travailler, à me déranger. Et quel Dieu, sans indiscrétion, quel Dieu vous interrogez? Les dieux de... Quel Dieu? À cette époque-là, ben, voilà. J'étais chrétienne. Oui, je priais au nom de Jésus-Christ. Très bien. Mais, comme je dis, même à cette époque-là, pour moi, il n'y avait qu'un Dieu. C'est-à-dire, même si je vois aujourd'hui un frère musulman, je ne dis pas qu'on prie deux dieux différents. Non, on prie un seul Dieu, mais de manières différentes, avec peut-être des leaders, des prophètes et des exemples que Dieu nous a mis sur le chemin différents. Voilà. Mais pour moi, j'ai toujours eu cette conviction qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et ça ne change pas jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai parlé vraiment au Dieu créateur du ciel et de la terre. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Et j'avais cette interrogation. Et par rapport à certaines circonstances, on a eu la grâce de rencontrer le prophète Orly, à qui j'ai pu, du coup, poser beaucoup de questions. Parce que, comme je vous ai dit, moi aussi, avant, tout ce qui était Vutuka, ou ce qu'on pouvait dire église de Noirs, etc., j'avais une image, j'étais assez sceptique à ce genre d'église. Et c'est vrai que pour moi, je trouvais que c'était, forcément, je mettais tout le monde dans le même sac, des églises bizarres, des pratiques bizarres. C'était un peu de la sorcellerie. Des sectes. Vraiment, moi, c'était ça. Des fétiches gris-gris, tout ça. Et c'est vrai que l'approche que j'ai eue avec le prophète Ali, elle a été différente. Quand j'ai vu déjà la personne, la manière dont elle se présentait, la manière dont elle me parlait, c'est vrai que ça m'a interpellée. Et donc là, on a commencé à avoir des échanges, j'ai commencé à poser des questions et je me suis dit oui. Et par là, il a commencé à me parler, que je dis, mais pourquoi on dit le Dieu de nos ancêtres, etc. Il a commencé à m'expliquer les choses. Et là, je me suis encore plus poussée. Moi-même, j'ai fait mes propres recherches, plus pousser, regarder, rechercher. Et là, oui, j'ai eu des réponses à mes questions. Voilà, très bien. Alors, on va, avant, bien évidemment, continuer cette émission, on va regarder une image, les images comme ça, lors d'un culte, où on te voit, on peut se tutoyer, où on te voit en train de prophétiser, tutuka, comme on dit. Donc, esprit et koti aux autres tutuka. Et voilà, on regarde cette image lors d'un culte comme ça. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc on vient de voir cette image où on panne, tout ça, mais quand on te regarde comme ça, et l'autre image occulte, deux personnes différentes. Alors, quand tu es à l'église, il faut Itambala, il faut là, t'as des pannes, il faut te transformer, mais si on te croise aujourd'hui comme ça dans la rue, on va pas savoir, c'est deux personnes différentes. Alors, parlons-en. Parlons-en. Donc, à l'église,
C'est le temple de Dieu. C'est censé être un lieu saint. Donc on ne peut pas venir n'importe comment et comme on veut. Sans même être prophète ou prophétesse, quand on vient dans la maison de Dieu, on vient avec respect, avec décence. Maintenant, nous, dans notre église, les femmes doivent être habillées avec pudeur. Donc on sait, on est en France, les femmes portent des pantalons, etc. C'est pour ça, on se présente avec un pantalon, on va nous donner un pagne pour qu'on puisse être couverte correctement. Et on met le foulard parce que notre tête doit être couverte lorsqu'on prie. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez même dans les autres religions. Les musulmans, les femmes se voilent. Quand on va à la mosquée, on retire aussi les chaussures parce que c'est un lieu saint. Il y a des églises aussi où les femmes, même les églises chrétiennes, il y en a où les on églises met le de foulard. réveil, c'est rare quand même. Il y en a. Il y en a, oui. Il y en mais a. Bon, de nos jours, c'est plus comme avant. Ça se fait plus. À l'église où j'étais avant, on le faisait. Après, est-ce en que effet, c'est obligatoire? C'est vraiment obligatoire? Après, chacun sa conviction. Mais pour moi, si Dieu donne un mot d'ordre, on est censé le respecter. Vous l'avez bien souligné, on est en France, il fait froid des fois et c'est compliqué. Et si par exemple un jeune ou une jeune fille, jeune femme qui, enfin, il y a pas beaucoup de gens qui ont des pannes. Si par exemple moi je vais assister dans votre culte et que j'ai pas de panne, que ferais-je? On vous prêtera un pagne. Ah! On en a à disposition des propres qu'on met là à disposition des personnes qui n'ont pas de pagne. Mais c'est pas obligatoire, par exemple, d'assister à un culte tête couverte, enfin pour nous les femmes, si nos cheveux doivent être voilés, nos cheveux doivent être couverts. Pour les vous femmes, prêtez à l'église, vous prêtez. On a des foulards aussi. Oui. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, on aimerait bien savoir, est-ce que vous êtes devenue prophétesse aujourd'hui par révélation ou l'influence de la famille ou par exemple votre rencontre avec le prophète Orlik Kobo, l'œil de Dieu? Moi, j'aimerais bien savoir, ou ceux qui nous regardent, j'aimerais bien savoir, au commis prophétesse Nengenini, quelles sont tes motivations? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Fumukimbangu qui est apparu? Est-ce que, explique-nous un peu tes motivations pour arriver aujourd'hui, pour être aujourd'hui appelée ou consacrée prophétesse. Alors aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux choses. Comme vous avez dit, il y a le Saint-Esprit, mais bien sûr, Dieu passe toujours à travers ses serviteurs, à travers ses envoyés, et il y a aussi à travers le prophète Orly. Vous, c'était arrivé comment en fait? Explique-nous, on veut savoir cette confidence. Livre-nous un peu cette confidence. Mon parcours, il est assez long, donc explique. Bah déjà, on a le temps aujourd'hui, même 3 heures du temps. Hein. Mais déjà, comme je vous ai dit, on reçoit des messages. Oui. Dieu nous Vous parle. particulièrement. Moi particulièrement, même à travers des visions, Dieu m'a montré à travers des songes. J'avais reçu des messages aussi. Et en effet, bon, là où j'étais, bon, ça ne s'est pas fait. On attend toujours le temps de Dieu. Et comme je vous ai dit, cette chose-là, oui, s'est déclenchée quand j'ai rencontré le prophète Orly. Donc en effet, il a donné ce message. Il l'a donné aussi aux membres de ma famille et à ma mère en particulier, en disant que voilà, ton enfant est une Il a réveillé quelque chose. Et il a dit, elle a déjà reçu des messages. Il a dit, vous avez déjà, il y a déjà d'autres hommes de Dieu qui vous ont dit ce que je vous dis. Donc vous êtes Ndona, comme on dit. Et c'est lui justement qui m'a dit que j'étais une Ndona. Je ne connaissais pas ce mot. Je ne connaissais pas cette Très bien. Alors aujourd'hui, prophétesse, jeune que vous êtes, et t'as laissé la vie de boîte, de fête. Bon, de fête, on peut pas laisser. Tout ce qui va avec, la débauche, des soirées, et tout. Est-ce que vraiment, au Kokotik a vu, on a les lots jeunes parisiennes? Comme je vous ai dit, moi, c'est assez particulier. Cette vie n'a jamais été la mienne. C'est-à-dire, on est jeune, on a essayé, je dirais pas que j'ai jamais parti en boîte. J'ai déjà été en boîte, les amis, on va faire. Mais quand Dieu décide de mettre la différence, il la met. Ça veut dire, comme on est jeune, on a envie. On est jeune, on a envie d'être avec nos amis. On va aller, mais on va dire ce que Dieu met en nous, des fois, c'est plus fort. Donc, on sent que c'est pas pour nous, on sent que ça ne matche pas avec nous. Donc après, bon, chacun a son parcours. On ne juge pas ceux qui ont été. Hein. Tout ce qu'on traverse dans la vie, je pense, c'est pour quelque chose. C'est pas, il y a toujours une raison. Mais aujourd'hui, tout ce qui est boîte, comme vous avez dit, il y a quoi encore, la débauche, l'alcool, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui me détente. Non.
Voilà, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Voilà, je suis avec le lit de l'Éternel aujourd'hui, notre prophétesse. En tout cas, ça fait plaisir, c'est une fierté et nous en gloire à l'Éternel. Donc pour le choix. Et est-ce que c'est aujourd'hui, nous voyons aussi de sœurs en Christ, de frères en Christ, de chantres même, ceux qui ont des responsabilités dans nos églises, mais se permettent quand même d'aller dans des boîtes, dans des concerts de mondains, tout ça. Est-ce que c'est quand vous devenez prophète? Je parle de vous parce que nous avons une autre mentalité. Nous sommes en Europe, nous sommes en France, et c'est pas comme au bled où voilà, il faut être comme ça et tout. On voit ce qui se passe. Nous sommes en France. Aujourd'hui, vous êtes prophétesse, mais vous pouvez vous habiller en jean, pantalon, tout ça. Et mais, par exemple, si on vous compare aujourd'hui avec une prophétesse qui est au pays, vous allez voir, vous allez sentir la différence aussi. Par exemple, vous n'allez pas mettre de cheveux comme ça, il préférait de rester avec des kitambala, ou à cette époque-là, on voyait des prophétesses habillées en sac, tout ça. Vous connaissez l'histoire un peu Oui. de Mbanzanzambi avec le Tata Wonda et tout ça. Mais si on vous voit comme ça, comparé avec les prophétesses ceux qui sont au pays, on va sentir quand même cette différence. Alors, parce que vous êtes européenne, parce que vous êtes en France, et c'est ça qui crée cette différence. Explique-nous un peu. Je parlais de boîtes, je posais un peu 2-3 questions dedans, mais essaie de nous répondre un peu par rapport à ça. Vous êtes servante, est-ce que ça vous permet aussi d'aller dans des concerts, boîtes? Est-ce que c'est mauvais ou voilà le cœur de l'homme, je sais pas où le comportement, explique-nous un peu. Vous qui êtes dedans maintenant. Alors, tout ce qui concerne boîte, concert, etc. Comme on dit, chacun a sa conviction, chacun a son appel. Certaines personnes sont convaincues que même s'ils décident de servir Dieu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas mauvais. Pour moi, quand on sert Dieu, on peut pas faire ce qu'on veut. Parce que c'est un choix. Quand Dieu nous donne l'appel, quand tu acceptes l'appel, c'est que tu acceptes un choix. Vous pouvez pas aller aujourd'hui parce que vous avez des obligations. Vous êtes prophétesse, par exemple, par pudeur ou par crainte. Vous ne voulez pas mélanger. Mais ceux qui sont juste, comme on dit, les mundimi simples, ceux qui viennent seulement à l'église, il n'a pas de responsabilité. On est tous des enfants de Dieu. Et peu importe ta responsabilité, peu importe le statut que Dieu te donne, un jour tu rendras compte de tes actes. Les serviteurs de Dieu, oui, nous serons jugés. Mais même toi qui te dis mundimi simple, comme on dit, même toi le simple fidèle, tu seras jugé de tes actes. Mais à ce moment-là, tu répondras pas à Dieu, je n'étais pas serviteur. Non, Dieu te dira, ma loi, elle est pour tout le monde. Mes commandements sont pour tout le monde. Donc, je ne suis pas en train de juger et dire que ceux qui vont en boîte n'iront pas. Ce n'est pas interdit d'aller en boîte en étant... Dieu nous laisse le choix. Mais comme j'ai dit, même dans la vie comme ça, tous les choix qu'on fait, quand tu fais un choix, il faut savoir qu'il y a des contraintes et il y a aussi des opportunités. Mais il y a des contraintes. C'est comme lorsqu'on décide de faire un métier. Là, on parle de serviteur de Dieu, mais même dans un métier quelconque. Aujourd'hui, si tu deviens directeur dans une société, il y a des choses que tu faisais en tant que simple salarié. Tu les feras plus, même si tu les aimais, parce que tu as accepté le statut de directeur. C'est pareil lorsqu'on accepte de devenir serviteur de Dieu. C'est qu'on sait que il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce que Dieu nous donne une charge, une responsabilité. Et moi, comme j'ai toujours dit, en tant que serviteur et servante de Dieu, l'une de nos responsabilités est aussi de pas être une pierre d'achoppement pour les autres. On doit pas être une source ou une raison pour laquelle Dieu se fera insulter. Parce que moi, Sarah, je me suis retrouvée dans un endroit où on va dire à quoi ça sert de prier. On n'est pas parfait, c'est vrai, mais il y a certaines choses, quand on peut les éviter, il faut les éviter. Très bien. Alors, on va parler aujourd'hui de l'église Mbanza Pemba Kalunga avec le prophète Orly Kobo. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer. Vous avez parlé, vous avez évoqué tout à l'heure que aller dans le temps parler de l'église l'église noire, moi j'ai toujours l'habitude d'appeler comme ça, l'église noire, Pemba Kalunga, aller dans l'église kimbangiste, aller dans l'église, nos églises à nous, c'est comme si vous allez prier dans des sectes et tout, ça craignait à l'époque. Ouais. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, avec la connaissance de cause, avec, comme j'ai toujours l'habitude de dire aussi,
le retour à l'authenticité, et on comprend certaines choses. C'est-à-dire, c'est pas mauvais. Et vous avez dit même, le christianisme, c'est ça a été Importé. ouais, voilà, par l'esclavagisme et tout. Mais aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez donner à ce jeune que vous suivez à travers cette émission? Quel est le message que vous pouvez passer? Est-ce que ils peuvent aussi changer d'avis comme vous? Est-ce que ils peuvent toujours avoir cette crainte de venir prier aujourd'hui dans un Mbanza Pemba Kalunga, ou bien quel est le message que vous pouvez passer aux jeunes, à nos téléspectateurs, aux mamans, papas, surtout aux jeunes, vous êtes jeunes, nous sommes jeunes, et le message que vous pouvez passer aujourd'hui à ceux qui nous regardent? Oui, aujourd'hui, je dirais surtout pour la jeunesse. Oui. Surtout pour la jeunesse, ce qui est important, c'est de connaître notre histoire, de connaître d'où on vient, de connaître notre identité. Parce que c'est vrai que notre histoire à nous, les Africains, à nous, les Noirs, elle a été quelque part bafouée, squeezée. Et là, je parlais en mon nom propre. Nous, on n'a pas été enseignés sur l'histoire du Congo, sur l'histoire du royaume Congo. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, voilà, Dieu, il m'a mis le don de la prophétesse Kimpavita. On m'appelle Donna Kimpavita. Mais avant, à l'époque, je savais pas qui était cette femme. Et lorsque j'ai lu, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé, j'ai été, oui, étonnée et ébahie, en fait, par l'histoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, c'est important, peu importe le choix qu'on fait, peu importe là où tu pries, c'est de pas ignorer d'où tu viens, ne pas ignorer qui tu es, peu importe là où Dieu t'élève. Tes origines. Oui, c'est important. Tes racines. Ouais. Tes racines. Voilà. En tout cas, merci. Alors, fais un appel quand même à ceux qui vous regardent. Le culte, quel jour? Explique-nous un peu, parle-nous un peu. Alors, le fonctionnement, le programme de notre église, en tout cas. Le fonctionnement, et voilà, explique-nous. On invite tout le monde est les bienvenus, les jeunes, les papas, les mamans. Moi, en tant que jeune, j'appelle la jeunesse africaine, la jeunesse noire, à venir nous rejoindre. On est situé à Pantin, juste à côté de la mairie de Pantin. Nos coordonnées, de toute façon, vous seront affichées. Le programme de l'église, donc on se réunit tous les mercredis de 15h à 18h. Ce sont les cultes donc prophétiques, et aussi tous les dimanches de 15h50 à 19h. Donc on a aussi nos prières en ligne. Donc vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube qui est Prophète Orly officiel, où nous avons donc tous les jours les prières de midi et 23h en ligne. Donc voilà, je vous invite tous à vous abonner et à venir nous rendre visite ou vous rassembler avec nous. Et on a un événement, là, le 13 décembre. Notre église fêtera ses 3 ans. Donc, le 13 décembre, le samedi 13 décembre, on invite toutes les personnes qui veulent célébrer avec nous les 3 ans de l'église Mbanza Pemba Kalunga. Et le dimanche qui suivra, le dimanche 14, c'est un culte spécial à l'occasion des 3 ans de notre église. Parfait. Alors, en tout cas, nous avons compris. Donc, c'est une date vraiment à retenir. Le 13 décembre. Le 13 décembre. C'est quoi? Samedi, et le dimanche 14 décembre, culte spécial. Donc, venez nombreux. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc l'église Mbanza Pemba Kalunga est située sur l'avenue, sur rue. Je vais mettre toutes les coordonnées. Donc, à Pantin. Donc, voilà. Il y a le numéro qui est là. Vous pouvez appeler également pour que vous soyez parmi les invités, donc pour le 3 ans de l'église Mbanza Pemba Kalunga. Alors, parlons de la jeunesse parisienne. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe. En tant que jeune, avec le recul aujourd'hui, vous faites plus partie en fait de cette. Vous êtes toujours jeune, mais vous êtes plus dans. Voilà. Vous voyez comment le comportement de jeunes. On est dans un monde qui se pervertit de plus en plus. Un monde où les mœurs sont de plus en plus perverties, où les principes, les fondamentaux avec lesquels nous avons grandi se perdent. Le respect des enfants vers leurs parents, les respects des plus jeunes vers les aînés. Toutes ces valeurs-là, en fait, qui se perdent. Et donc, c'est vrai que même lorsqu'on prie, on laisse les générations à venir entre les mains de Dieu, de demander à Dieu vraiment de toucher les cœurs,
De les épargner. Et ouais, que ceux qui sont dans le mal puissent revenir au bien, et ceux qui sont encore innocents puissent être épargnés. On parle aujourd'hui des divorces. Le jeune aujourd'hui n'arrive plus à conserver ou à garder le mariage. On se marie presque tous les week-ends, mais nous n'arrivons pas à protéger, à sauvegarder, à maîtriser le mariage. C'est dire quoi? Vous êtes marié sans indiscrétion? Oui. Ok. Mais vous arrivez quand même à protéger votre mariage? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, ça vous arrive de voir des divorces autour de vous, des amis, tout ça? C'est dire quoi? Moi, je dirais surtout chercher à savoir pour quelles raisons on se marie. Souvent, je dirais que les raisons ne sont pas toujours bonnes. Après, les enseignements aussi. Qu'est-ce qu'on met en pratique dans les enseignements aussi qu'on reçoit? Et surtout savoir qu'on est dans une société aujourd'hui qui, pour moi, qui ne veut pas la stabilité des familles, la stabilité de mariage. Et on est dans une société où le diable prend beaucoup de place, où le diable prend de plus en plus de place. Alors, si vous êtes maman, vous êtes une femme mariée, est-ce que il faut vous réfugier, enfin, commencer à prier? Qu'est-ce qu'une femme mariée, par exemple, ou un homme marié peut faire? Vous qui êtes marié, vous qui êtes dans le Seigneur. Parce que je disais, votre témoignage peut changer de vie des autres. Mettre ses genoux à terre et prier Dieu, demander à Dieu qui nous guide. Nous, quand on prie, on demande toujours que le Saint-Esprit qui a marché avec Fumu Kimbangu, ce Saint-Esprit-là qui lui a permis à lui de marcher dans la droiture, de marcher dans la sainteté, on peut dire, de marcher dans la vérité, demander le soutien, parce que seul, on n'y arrivera pas. Seul, le corps, il est rempli de faiblesses. On est rempli de défauts, on est rempli de faiblesses. Mais de demander cet envoyé que Dieu nous a donné, qui est aujourd'hui pour nous une référence pour l'Afrique, pour le Congo et l'Afrique tout entière, demander que cet esprit-là qui a marché avec lui, cet esprit de sagesse, puisse nous accompagner nous aussi sur cette terre des vivants sur laquelle on est, et que notre passage aussi sur terre, on puisse le marquer positivement, que ce soit dans le travail, au sein de notre famille, dans le mariage, quand on est parent envers nos enfants. Aussi, toujours chercher à poser des marques positives qui nous permettront, en fait, de faire perpétuer aussi cette considération de la vie, cette manière de conduire notre vie. Et on voit plus de jeunes aujourd'hui qui n'arrivent pas à... Pourquoi il y a plus de divorces? Comme j'ai dit, le fondement, la base. Vous n'êtes pas préparé, les jeunes? Est-ce que tout le monde se prépare? Je ne sais pas. Mais souvent, c'est la base. Souvent, on fait des choix aussi. La base, c'est pas l'entourage. On voit aussi aujourd'hui des jeunes. Je pense que pour moi, la base, c'est la vie spirituelle. Parce qu'il n'y a rien qui se fait ici physiquement. C'est pas l'entourage, les influences, mais avec les réseaux sociaux. Avec la vie spirituelle, ça nous aide à faire qui contribue aussi à la dépravation aujourd'hui de mœurs, on le voit. Quand on a une vie spirituelle forte, elle nous permet de faire le tri sur tout ce que vous avez cité. En priant, Dieu peut nous révéler que fais attention, ton entourage n'est pas bon. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui participent aussi à... Aussi. Beaucoup. Mais c'est pour ça. Quand on prie, on demande aussi à Dieu de nous donner la maîtrise. La maîtrise de soi. Le Saint-Esprit, il nous convainc de beaucoup de choses. Dieu, il commence à faire quand on se donne à Dieu, en tout cas le Dieu de nos ancêtres, le Dieu qui a marché avec Fumu Kimbangu, si on regarde même comment il a marché avec les Kimpavita, les Donazinga, Dieu, il donne la sagesse. Même le lien de famille, tout ça, face à Dieu, il y a... On ne crée rien. Face à Dieu, il n'y a rien qui peut résister. Après, c'est aussi nos principes. Une chose que le prophète Orly nous enseigne tout le temps, c'est les principes. Prier, c'est bien. Mais Dieu réside aussi dans les principes. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. En tout cas, nous comprenons. Donc, voilà, nous sommes de jeunes et ça sera bénéfique aussi pour nous jeunes de suivre cette émission. Et voilà. Est-ce que depuis que vous êtes converti, vous êtes déjà allé au Congo? Mais qui vous a inspiré plus? Kimpavita? Ou il y a d'autres femmes qui ont pu marquer, des prophétesses par exemple, qui ont pu marquer l'histoire dans... Moi, par rapport à mon appel en tant que vous, en tout cas, il y a eu... Vous êtes dans le trace de qui vous voyez être dans... Moi, en premier lieu, ça a été Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu, oui. Et en tant que femme, c'est Kimpavita, la prophétesse Kimpavita.
À part Kimpavita, il n'y a pas d'autres prophétesses au Congo? Il y a aussi la reine Zinga. Ok. Ok. Il y a aussi la reine Vous êtes Zinga. sur le trace de... Plus Kimpavita, parce que c'est ce représente quoi? symbole-là, c'est ce don-là que Dieu a mis en moi à travers le prophète. Vous connaissez un peu l'histoire de Kimpavita? Bien sûr. C'était Oui. C'était une prophétesse, en fait, qu'est-ce qu'elle représente? C'était, depuis son bas âge, depuis qu'elle était jeune, Dieu avait mis quelque chose de particulier en elle. Elle entendait déjà la voix de Dieu se manifester à elle. Et à l'âge de, si je me trompe pas, je crois, vers 19 ans, en tout cas très jeune, elle a commencé à prophétiser de la part de Dieu. Mais à ce moment-là, le royaume Congo, il était en pleine dévastation. Donc les colons étaient venus, là c'était les Portugais, qui étaient venus pour s'emparer, en fait, du royaume Congo. Ils détruisaient tout, et elle portait la voix de Dieu en elle. Et c'est la vérité qu'elle déclarait commençait à déranger. Parce que les Portugais, les Blancs qui étaient là à l'époque, savaient qu'elle disait la vérité. Et ça les dérangeait parce qu'ils se disaient, si les gens commencent à l'écouter, parce que de plus en plus, le peuple du royaume commençait à écouter Kimpavita, se réveiller. Et lorsqu'elle prophétisait aussi, elle accomplissait aussi des miracles. C'est-à-dire, lorsqu'on lui apportait des gens malades, les malades étaient guéris. Et c'est à partir de là, ils ont dit, cette femme-là, on peut pas la laisser parce qu'elle représentait, une menace pour eux. Puisqu'elle disait que pour prier Dieu, ils n'avaient pas besoin d'aller en Europe. Pour prier Dieu, il ne faut pas forcément parler la langue des colons. C'est que notre Dieu nous connaît, on peut le prier dans notre langue et il nous répondra. Et à partir de là, ils ont décidé de la saisir, de la brûler vive. Avec un enfant, je crois. Avec un enfant dans le dos. Oui. Mais elle l'avait donné cette révélation, que l'enfant qu'elle portait derrière elle, que même s'il a tué avec elle, cet enfant reviendra. Et il fera encore des plus grandes choses. Et cet enfant-là, c'était Fumu Kimbangu. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin. Alors, moi, Bambote, Nabatou, tes encadreurs, le prophète qui nous regarde, et un mot pour l'église, et voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire en ce jour? En ce jour, je salue en tout cas toutes les personnes qui nous suivent, en espérant avoir apporté un plus à ceux qui avaient des questions, des interrogations qu'ils ne connaissaient pas. Je salue toute l'assemblée Banza Pemba Kalunga, le visionnaire, le prophète Orly Kikobo, Maman Magloire Kimpavita, et tous les servantes et les serviteurs de Banza Pemba Kalunga. D'accord. À ceux qui nous suivent également, donc voilà. Et nous saluons tout le monde. Et merci à vous. Donc, il y a le numéro qui est là. N'hésitez pas, appelez-nous. Et voilà, vous aurez le programme. Donc, quant à moi, je vous dis bye bye et restez branchés sur nos différentes émissions. Surtout, continuez de vous abonner sur notre chaîne Congo Top News Monde. On va mettre l'affiche. Et merci à vous. Merci à Prophète. Et je salue comme ça aussi qui est le manager. Donc toute l'équipe qui vous entoure. Donc vous êtes bien entourés aussi. Merci. Voilà, comme on dit, derrière, il faut toujours être accompagné, avoir des très très bonnes personnes derrière vous pour vous motiver. Regardez un peu dans le sens où vous allez, et c'est important. En tout cas, merci. Votre histoire, votre témoignage peut changer des vies. En tout cas, fier de vous. Merci beaucoup. Et on se dit bye bye et à la prochaine. Peace and love. Au revoir. www.congotopnews.com. Pouvoir, il faut ezonga la population. Émission na bino peuple mokonzi ezali émission o esalami pona kolobela papa sito ba difficulté ya population congolaise. Nini population na biso ezali kosenga na makambo etali ba embouteillage. Na peuple nde mokonzi bokoyeba rôle ya député ezali nini. Mosala ya député ezali nini vis-à-vis ya population. Est-ce que Congolais azo mérité qu'on vivre toujours na taux du jour na coup de main na ye to ba Congolais bazo mérité un vrai salaire. Ba réalisation o ezali ko sala malakati ya mboka. Sur le plan ya infrastructure nini o ba kondi basali déjà na o etikali faut basala. Population ezali ko souffrir na makambo etali ba embouteillage awa na kati ya ville province ya Kinshasa. To pe ba difficulté nyonso ya déplacement to ya transport o ezali awa na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Nini bakonzi ya mboka bakoki kosala pona kobongisa vie sociale ya ba Congolais. Na émission na bino ndeto kosolola na population to mema makambo na bango epa ya bakonzi pona baluka solution. Benga biso na numéro o ezali awa tokoya
toko intervenir na problème nyonso oyo ozali na yango. Ozala na Kinshasa, ozala na Congo central, na Lubumbashi, na Kolwezi, na Équateur, ozala partout au Congolais ozali, benga biso na numéro ezali awa, tokoya po oloba makambo ozala ngo pour que koma epa ya bakonzi. Na peuple nde mokonzi, tokoluka ba solution et puis pouvoir et puis zonga la population avec Noli Tambou le sage.